Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir. Vous validez l'expression, vous aussi, troupe de Poutine pour le Rassemblement national? Alors, écoutez, si vous m'invitez pour commenter le débat entre le gouvernement et le Rassemblement national, je peux arrêter tout de suite, quoi. Soit vous me demandez la position de France Insoumise, mais moi je suis pas là pour faire la pub du duel que vous êtes en train de monter, quoi. Franchement. Bon, on le monte pas. Il a eu lieu à l'Assemblée. C'est ce que vous faites. Monsieur Coquerel, il a eu lieu à l'Assemblée nationale sous vos yeux. France Insoumise sur cette question. Je vous demandais ce que vous en pensiez. Vous n'avez pas d'avis là-dessus. Me demandez pas comment. Ah non, j'ai pas envie de vous demander de commenter les déclarations sur les du gouvernement propos du président. par rapport à Mme Le Pen. Je vous rappelle qu'il y a 85 députés du Rassemblement national dans l'Assemblée. Il y en a beaucoup plus de la part de la NUPES. Donc, demandez-nous notre position et ce qui se passe. Mais c'est bon, quoi. Attendez, cette façon de mettre en scène sans arrêt cette mais espèce on met de pas duel, en scène, ça s'est passé sous vos yeux à l'Assemblée nationale. Ne refusez pas non plus ce qui s'est passé réellement. Donc, je vais vous répondre. Maintenant, je vous pose la question, monsieur. Mon problème n'est pas de vous commenter les réactions du gouvernement par rapport à Mme Le Pen. C'est bon, monsieur Coquerel, maintenant j'ai compris. Maintenant, je vous pose la question, monsieur le président de la Commission des Finances. Que pensez-vous des propos du président de la République? Alors, ce que je pense, c'est que c'est des propos qui sont soit sur le fond, il le pense, et c'est très grave. Parce que ça veut dire que la France pourrait possiblement devenir belligérant d'un conflit puissance nucléaire contre une autre puissance nucléaire. Et je ne pense pas que ça arrange en quoi que ce soit en plus les affaires des Ukrainiens d'importer un conflit qui pourrait être généralisé, voire mondialisé sur leur territoire. Soit c'est fait effectivement pour, j'allais dire, faire en sorte de parler d'autre chose que la situation dans laquelle est englué le président de la République. Et c'est inquiétant. Bon, moi ce que j'observe aujourd'hui, c'est que les réponses de Monsieur le ministre Séjourné à la question que nous lui avons posée tout à l'heure était un peu du rétropédalage et j'allais dire un peu plus rationnel que celle du président de la République, et j'espère que l'Élysée va revenir sur une position j'allais dire plus en adéquation avec les intérêts de la France, mais aussi les intérêts de la paix que nous devons que la France doit défendre j'allais dire dans n'importe quel conflit. Mais Éric Coquerel, c'est une phrase irresponsable qu'a prononcée le président de la République? Bah oui, c'est une phrase irresponsable. Quand vous commencez à dire que il faut pas exclure l'envoi de troupes françaises sur un théâtre d'opération qui nous mettra en conflit avec une autre puissance nucléaire, bien sûr que c'est irresponsable. C'est irresponsable. Et en plus, il ajoute, dit-il, que pour l'instant, ça ne fait pas consensus. Alors, on ne sait pas très bien, ça ne fait pas consensus où? Dans l'OTAN. Dans l'OTAN, c'est sûr, puisque l'OTAN a désavoué le président de la République en disant que c'était exclu. On ne sait pas si ça ne fait pas consensus dans l'Europe. On ne sait pas de quoi il parle, en fait. Donc moi, je pense que cette phrase a été mise sur la table pour qu'on parle d'un autre sujet que, par exemple, les questions d'agriculture et autres, faire diversion, et mais que dans tous les cas, c'est grave, parce que on est une puissance nucléaire et on doit pas traiter cette question-là à la légère, surtout comme je le souhaite, si on compte défendre les intérêts du peuple ukrainien et derrière ça, parce que il faudra que ça débouche là-dessus à un moment donné, les intérêts d'un retour à la paix. Néanmoins, un débat et un vote au Parlement sur l'accord bilatéral de sécurité conclu avec Kiev aura lieu, c'est ce que vous souhaitiez. Absolument. Donc c'est une bonne chose. Oui, absolument, on le souhaitait, on l'a demandé. Ça a été accepté. Je pense d'ailleurs peut-être que c'est pour revenir à des discussions un peu plus rationnelles sur la position de la France. Donc moi je suis satisfait qu'il y ait un débat avec un vote, mais vous conviendrez avec moi que c'est des choses qui devraient pas être exceptionnelles. Il est anormal que le Parlement soit aussi peu consulté sur des questions aussi graves que celles de la guerre.